Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce midi webinaire. On va vous partager une belle présentation du voyage en Tunisie. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement. Et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie et de se ressourcer. Mon nom est Anne Waro, je suis responsable des communications chez Spiritour et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Alors, on vous présente le beau voyage de ressourcement en Tunisie, Sérénité au cœur de l'être, qui aura lieu du 6 au 16 mai 2026, d'une durée de 11 jours et 9 nuits, qui sera accompagnée par Marie-Josée Harel et Nancy Marcoux. Alors, Marie-Josée est une référence québécoise en matière de spiritualité. Elle a vécu en communauté religieuse dans sa vingtaine et aujourd'hui, elle est conférencière et auteure à succès. Elle se passionne pour les développements personnels et spirituels de l'être humain, notamment à travers les livres qu'elle a écrits comme Dieu s'en moque et Plus grand que soi. Et aussi Nancy Marcoux qui accompagnera ce voyage. Donc Nancy fut immergée dès son plus jeune âge dans un univers mystique l'ayant menée à vivre de nombreuses expériences spirituelles et initiations ancestrales. Et depuis plus de 30 ans, elle allie dans ses accompagnements la science, la psychologie, la spiritualité et le chamanisme. Et depuis plusieurs années, déjà Marie-Josée et Nancy accompagne le voyage en Tunisie. Ça fait quelques années qu'on l'offre. C'est devenu un grand classique, une belle expérience qui nourrit nos voyageurs à chaque fois. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Marie-Josée pour qu'elle nous présente tout ça. Merci Anne, un grand merci. Merci à vous d'être là. J'aimerais d'abord commencer par un peu savoir qui est connecté, en fait, de quel endroit vous nous écoutez aujourd'hui, ce midi, de quel endroit vous pouvez aller dans la zone de chat, nous dire d'où vous êtes. Là, moi, je vois les participants, je vois qu'il y a Anne-Marie, Assia, Carlos, Chantal, Marie-Christine, Nathalie. Donc, prenez le temps de nous dire dans le chat vraiment de où vous nous écoutez, où vous nous regardez aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est un réel bonheur d'être là pour vous présenter ce voyage Sérénité au cœur de l'être en Tunisie. Je suis seule parce que Nancy, qui est ma collègue, elle est en arrêt de travail. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis seule aujourd'hui pour vous présenter ce voyage. Et aussi, dites-moi dans le chat, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Qu'est-ce qui fait que la Tunisie vous intéresse? Donc, moi, je prends vraiment le temps de vous lire. Ça nous permet vraiment d'avoir une interaction. Donc, prenez le temps de me dire aussi dans le chat, qu'est-ce qui fait que la Tunisie vous intéresse? Alors, je te suis dans le fond, Anne, avec le PowerPoint. On va y aller, on va plonger dedans. En fait, ce voyage en Tunisie, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est quand même la première fois que nous sommes allés, c'est en 2019. C'était en 2019 que Spiritour Anne nous a proposé d'animer ce voyage en Tunisie. Donc, en 2019, on est allé faire un voyage de repérage avec Spiritour et l'Office du tourisme de la Tunisie. Et c'est là qu'on a vraiment découvert ce pays franchement hyper accueillant, pays aux mille couleurs, puis il y a tellement de choses à voir en Tunisie. Et c'est là qu'on avait, Nancy et moi ensemble, créé ce parcours pour vraiment amener une expérience tout au long du voyage qui va vous permettre quoi au fil de cette expérience, qui va surtout vous permettre d'allier le mental et le cœur ensemble. Donc, quand on parle de sérénité au cœur de l'être, eh bien, on parle de retrouver cet alignement naturel intérieur, particulièrement cet alignement entre le mental et le cœur, parce que vous le savez, dans notre société d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, en tout cas ici, là, en Amérique du Nord, où le mental est roi et maître. Ce que les gens nous partagent souvent, c'est que la tête prend beaucoup de place, le mental prend beaucoup de place, ça tourne à 100 000 à l'heure, le petit hamster, les gens vivent aussi beaucoup de pensées envahissantes. On est aussi, comme le mental, en fait, sa fonction du mental, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment d'analyser, de prévoir, d'organiser, de structurer, et c'est très important que le mental soit présent dans notre vie, vous comprenez. Mais s'il y a que ça, puis qu'il n'y a pas d'autre espace en nous qui respire, eh bien, à ce moment-là, ce qui s'installe souvent, c'est une rigidité intérieure. Une forme de contrôle aussi. Hein? Des fois, les gens ont dit à la blague, hey, lui, elle, c'est une control freak, là, elle veut tout contrôler. Mais ça, c'est parce qu'on se réfugie dans le mental et on n'a pas appris, c'est pas notre faute. On n'a pas appris à vivre à partir d'un autre espace qui est celui du cœur.
Donc, ce voyage-là, il a vraiment été bâti pour mieux comprendre c'est quoi la fonction du mental, okay? C'est quoi son rôle, et ensuite, quelle est maintenant la fonction de cet espace du cœur, le cœur qui est notre centre d'intuition, notre centre de sagesse profonde, le cœur qui est notre essence pure, je dirais, le cœur, on sait maintenant que c'est un cerveau en soi avec 40 000 connexions neuronales qui a sa propre intelligence. Donc, tout au long de ce voyage, on va vivre cette danse entre le cœur et le mental pour vous permettre vraiment d'apaiser le mental et d'aller plonger dans cet espace de votre essence, de qui vous êtes et d'aller écouter cette voix du cœur, cette voix de votre instinct, cette voix de votre intuition. Donc, pour moi, c'est important de poser ça en partant parce que tout ce qu'on va vivre au cours des ateliers, des expériences, ça va être vraiment centré là-dessus. Et avoir également des outils simples que vous allez pouvoir ramener dans votre quotidien après ça. Donc, on part le jour 1, bien naturellement, on part de Montréal et on s'en va jusqu'à Tunis. Alors, c'est un vol où on a une escale à Casablanca. Et on arrive, en fait, on part souvent, là, on prend l'avion vers 10 heures le soir et on arrive, en fait, le lendemain à l'aéroport de Tunis. Et là, on est transféré, on s'installe dans un très, très bel hôtel à Tunis, vraiment, le Golden Carthage, merveilleux endroit. Et ça va être notre poste pour 3 nuits. OK, donc là, on arrive, puis on s'installe, on soupe, là, on a commencé à faire connaissance, tout le groupe ensemble, et là, déjà, on sent la chimie qui s'installe. Donc, on prend une bonne nuit de repos, parce que c'est sûr que le décalage horaire, le vol et tout ça, pour vraiment, au jour 3, vivre notre premier atelier ensemble. Il va y avoir seulement 2 ateliers en salle pendant notre séjour en Tunisie. Tous les autres ateliers, expériences se vivent sur les lieux que nous allons visiter. Parce que pour nous, c'est très important d'être en relation avec ce qui est là sur le moment, avec les lieux, les espaces, l'énergie, la vibe, si on veut, qui est là. Donc, ce premier atelier, on va poser les bases ensemble. Vraiment donner l'esprit, comprendre un peu mieux cette relation entre le cœur et le mental, vous permettre aussi déjà, parce qu'on va être déjà on travaille, nous, avec le processus d'être soi, qui est un processus que Nancy a créé au cours de ses 38 années de coaching, qui est 5 mouvements, en fait. La conscientisation, l'émancipation, la syntonisation, la régénération et la célébration. Donc, les premiers jours, on est dans cette conscientisation de comment est-ce que je peux arriver à vivre davantage de calme et de paix intérieure. Donc, on laisse déjà, on commence à émerger, qu'est-ce qui fait qu'on est là, qu'est-ce qu'on souhaite vivre, qu'est-ce qu'on veut déposer aussi tout au long de ce voyage. Donc, ce premier atelier, c'est les fondements. Et là, ensuite, on mange et on s'en va visiter la ville de Tunis. Donc, Tunis qui est remplie de trésors. On va aller un peu dans les souks de Tunis. On se garde, en fait, on les fait. Parce que ça, les souks, là, c'est une expérience culturelle en soi. Si vous avez déjà écouté des films qui ont été tournés au Maroc, où il y a beaucoup de films, en fait, souvent on voit ça, ces scènes dans les souks qui sont ces marchés ils appellent ça la Médina, donc c'est les anciennes forteresses, si on veut, médiévales. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais là, c'est plein, plein, plein de marchés tout le long, des petites boutiques, tout ça. Et c'est bon des gens. Ça, c'est une expérience extraordinaire. Mais naturellement, on va se promener dans Tunis, aller voir aussi les lieux comme l'hôtel de ville et vraiment se plonger dans cette vie avec tous les Tunisiens et dans ce bel esprit de ce pays. Donc, au jour 4, donc là, on va coucher encore à Tunis. Et au jour 4, on va en fait aller visiter le site archéologique de Carthage, qui est un patrimoine de l'UNESCO. Le site à Carthage, en fait, c'est une ville portuaire. Et Carthage a des siècles et des siècles, des millénaires d'histoire. Et une chose, si vous appréciez l'histoire, hein, parce que on a toujours des fans d'histoire dans nos cohortes de voyage, on a un guide avec nous, Faisal, qui est toujours le même guide qui nous accompagne et qui est une encyclopédie sur 2 pattes
profondément amoureux de son pays et profondément amoureux de l'histoire aussi. Donc, on apprend énormément. Tout au fil du voyage, il y a nous, les accompagnatrices, on est là avec vous naturellement, mais il y a Faisal, le guide, qui lui nous conduit. On a l'autobus naturellement parce que ça, on se promène beaucoup en autobus et le chauffeur d'autobus. Mais Faisal est là toujours avec nous. Donc, il nous explique, il nous trace vraiment toute l'histoire. Et c'est là qu'on découvre en fait que ce qui est particulier à la Tunisie, par exemple, différent du Maroc, c'est qu'il y a tous les vestiges de l'Empire romain qu'on ne trouve pas au Maroc, qu'on retrouve en Tunisie, parce que les Romains avaient justement pris le port de Carthage et ça a été vraiment, c'était leur porte d'entrée et les Romains se sont installés un peu partout en Tunisie. Donc, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires et il y a une énergie, là, le site archéologique de Carthage, parce qu'il se côtoie en fait plusieurs traditions spirituelles et ancestrales. Donc, ce à quoi on connecte ce premier jour-là, c'est vraiment la volonté de vivre. Parce que quand on touche vraiment, je dirais, ces grands héritages historiques, c'est qu'on touche à la volonté de vivre de l'être humain. Et donc, qu'est-ce qui nous porte, nous, dans notre volonté de vivre? Quel est le sens qu'on donne à ce que nous vivons? Et on commence, on s'inscrit aussi dès le départ de ce voyage dans un aspect universel. On n'est pas juste là pour nous ici-bas, on est ensemble, on est engagé dans cette histoire de l'humanité et c'est ça qu'on découvre. Et tout le groupe que nous formons vient renforcer ça. Donc, tout l'aspect collectif, je dirais, dimension humanité est très important pendant tout notre voyage en Tunisie. Donc, Carthage, et on visite les thermes d'Antonin. Donc, les thermes d'Antonin, ce sont la première version des spas avec les Romains. Tu sais, les spas, aller au spa, bain chaud, bain froid, bain de glace et tout ça, là, bien, c'est ça les termes d'Antonin, mais c'est énorme, c'est difficile à vous décrire, c'est tellement immense. Et juste si ce sera votre premier contact avec l'héritage des Romains, mais c'était grandiose et juste époustouflant. Bref, on va là et en après-midi, nous allons visiter le splendide village de Sidi Bou Saïd. Donc, vous le voyez là, sur les photos, c'est des corps blancs, bleus. Hein. Si vous voyez sur les photos, les deux aux extrémités, c'est Sidi Bou Saïd et au centre, en fait, là, vous nous voyez en groupe sur le site archéologique de Carthage, les thermes d'Antonin. Mais Sidi Bou Saïd, c'est tout simplement idyllique, bucolique comme endroit. C'est magnifique. On a l'impression d'être en Grèce parce que ça se ressemble vraiment. Et on est au bord de la Méditerranée. C'est ça qu'il faut savoir. Le Sidi Bou Saïd, c'est au bord de la Méditerranée. Le site archéologique de Carthage également. Donc, c'est magnifique. Et Sidi Bou Saïd, c'est la ville des arts, la ville de la culture. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes là. Donc, on passe un excellent moment à cet endroit-là. On revient. Et on couche une troisième nuit à l'hôtel et ensuite, au jour 5, on part. Donc là, on va entamer notre voyage vers le désert parce qu'on fait quand même quelques centaines de kilomètres d'autobus pour se rendre au désert et on fait ça sur 2 jours. Alors, on part du bord de la Méditerranée et on va se rendre à Matmata. Ça va être un arrêt. On va coucher là ce soir-là et on va commencer à vivre progressivement vraiment l'entrée dans le désert, la Tunisie plus au sud et on va aller visiter l'amphithéâtre romain El Djem. Donc, si vous connaissez le Colisée de Rome, ben ça, c'est le troisième plus gros amphithéâtre romain. Il est à El Djem, en Tunisie, et il est extrêmement bien conservé. D'ailleurs, là, c'est la photo que vous voyez à gauche qui est là. Je vais vous montrer une vidéo aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est particulier à cet amphithéâtre romain, c'est qu'on peut aller en dessous. Si vous avez visité l'amphithéâtre romain de Rome, le Colisée de Rome qui est incroyable, on ne peut pas aller en dessous, on n'a pas accès, le public ne peut pas aller là. Mais El Djem, on va en dessous et ça, chers amis, c'est une expérience assez incroyable parce qu'on le sait, c'est quoi là, les colisées, les amphithéâtres romains? C'était les jeux de guerre, de gladiateurs, c'était aussi les sacrifices d'humains et d'animaux. Donc, il y a à cet endroit-là, se côtoie la mort, je vous dirais, et
le courage, mais le courage ancestral, le courage qui coule dans nos veines dont on ne soupçonne pas parfois, mais qu'on va toucher à des moments de notre vie quand on vit de très grandes épreuves. Donc, au Colisée d'El Djem, ce que nous allons vivre, c'est un atelier sur le courage. Et c'est très, très, très puissant. C'est très puissant en conscientisation et aussi en émancipation, en libération, ce qu'on va vivre là. Et l'énergie, je vous dis, elle est comme incroyable. Et je vais vous montrer une vidéo parce que dans cette vidéo-là, il y a un des participants lors d'une cohorte à qui on avait fait vivre un moment spécial au Colisée d'El Djem avec ce qu'on appelle le cri du guerrier. Et vous allez voir, premièrement, vous allez vivre la vue fabuleuse qu'on a en haut de cet amphithéâtre, mais portez attention au son. Également, dans cette vidéo, je ne suis pas sûre si j'ai partagé le son, je vais juste aller me reprendre ici parce que des fois, partager, ouais, c'est ça, je n'ai pas mis l'audio. Là, je vais le mettre pour qu'on l'entende très bien. Excellent, c'est parti. Donc, on y va. Vous voyez au centre, là, il y a des gens. C'est un des participants qui vit un moment spécial. Donc, c'est effectivement c'est le genre de choses qu'on fait parfois spontanément parce qu'on est là en relation avec les lieux, avec ce que chacun va vivre. On vit un atelier de groupe et des fois, ça arrive qu'on va prendre un moment pour un participant, une personne comme ça. Mais je veux juste dire que ce moment-là, c'était vraiment spécial parce qu'il y avait des touristes qui étaient là, qui ont assisté à ça, qui pleuraient tellement il y a eu comme une énergie, une puissance. Donc, El Djem, moi, c'est un des moments que je chéris de ce voyage-là, d'aller toucher à cette énergie-là. Et il faut savoir que il y a des scènes du film Gladiateur 1 avec le beau Russell Crowe qui ont été filmés à l'amphithéâtre El Djem. Et là, on va descendre et on va aller coucher à Matmata. Donc là, on commence à voir dans le paysage qu'on appelle les villages, les villes troglodytes, les villages troglodytes. Et là, on va coucher dans un hôtel troglodyte. Là, vous voyez une photo, là, la troisième, parce que vous nous voyez en groupe, puis après ça, OK. Donc, ce sont des chambres troglodytes, c'est-à-dire qu'on couche en même, ça, c'est creusé dans la montagne, là. Alors, ça, c'est une expérience que tous les participants adorent. On s'entend, là, c'est un hôtel, un étoile, là, parce que c'est très sobre et modeste, mais très propre et accueillant. Et c'est une expérience que tout le monde apprécie parce qu'on va vivre ça une fois dans une vie, de dormir dans un endroit comme ça. Et là, encore une fois, on touche à toute cette culture berbère. Et c'est un très, très beau moment que ce dodo, je dirais, à Matmata. Donc là, le lendemain, le jour 6, en fait, là, on continue notre route pour aller au désert et on va passer par Chnini. Chnini, qui est un village berbère, magnifique lieu touristique. Et je dois vous dire, vous voyez une photo à gauche, là, quand on arrive à Chnini, on a vraiment l'impression de reculer de 2000 ans. Je vous le dis, c'est un moment où la sérénité règne. Et d'ailleurs, nous allons vivre à Chnini la marche de la sérénité. Donc, c'est un atelier principalement conçu pour, encore une fois, déposer, laisser aller, émanciper ce qui émerge tout au long depuis le début du voyage. Et c'est d'un calme, d'une paix qui fait un très, très grand bien à l'âme. Et juste de voir ça, là, toutes ces maisons creusées dans la pierre, là, on marche le chemin, les marches qui sont creusées, tellement les gens ont marché le chemin. Encore une fois, on touche à toute cette dimension de la relation, de la collectivité, de tout cet héritage que ce que l'humain veut au final, c'est quoi? C'est vivre cette paix à l'intérieur de lui. C'est pour ça que nous, on est Alaya Shanti avec la communauté des âmes sagesse, parce qu'Alaya Shanti en sanskrit signifie demeure de paix intérieure. Et là, je veux vous partager ici une vidéo de ce moment où on vit la marche de la sérénité. Donc, je l'amène juste ici.
Ça ne dure pas longtemps, mais vous allez quand même sentir vraiment l'énergie. Alors, vous pouvez le sentir, hein, juste cette paix qui est là, ce calme, on entend les oiseaux chanter. Et là, on vit un moment, encore une fois, qui est très beau, qui est très libérateur, qui nous amène dans cet espace de paix à l'intérieur. Et là, on reprend la route et on se rend à l'oasis de Xarilan. Donc, c'est notre arrivée vraiment au désert. Puis là, on voit les paysages changer, mais tu sais, c'est vraiment merveilleux de voir ça, justement, cette entrée progressive au désert. De temps en temps, on va voir une caravane là, de chameaux. Là, ben, c'est parce que, en fait, j'ai une caravane, c'est parce que les autres, les chameaux, c'est un peu comme, mettons, nos vaches, nous aussi, dans les champs. Eux autres, ils ont des chameaux, là, tu sais, qui se promènent, là, tu sais, ils ont un troupeau, puis ils sont là. Fait que des fois, on arrive, puis là, il y a un troupeau de chameaux qui est là, puis qui traverse la rue, puis là, toutes sortes de choses, en fait, que on est juste heureux de vivre, vraiment, des moments dont on profite. Donc, Sarilan, c'est vraiment une oasis. Tout le monde a son idée préconçue d'une oasis. Donc, moi, j'en dis, mais j'en dis pas trop parce que c'est un moment juste d'arriver là. Tout le monde fait comme ah, hein, je pensais pas que c'était ça. D'autres, fait que il y a un moment qui est quand on arrive à l'Oasis, qui est très, très beau à vivre. Et là, on va s'installer pour 2 nuits. Donc, je veux vous partager ici une vidéo du campement parce qu'on est dans un campement qui est bien équipé, c'est-à-dire on a des tentes, on dort dans des lits sur pied, fait qu'on a vraiment comme un lit sur pied avec un matelas, avec des draps pour dormir. Donc, on ne couche pas par terre, parce que c'est une question que les gens nous posent. Et ensuite, on a même l'électricité dans notre tente quand la génératrice fonctionne, parce qu'elle ne fonctionne pas toute la journée. On a même des données cellulaires là, au campement, au désert. Si vous avez un forfait, ça fonctionne. Et il y a un bloc sanitaire, donc l'endroit où on va aller prendre nos douches, les toilettes. Et c'est très bien entretenu. Fait que c'est ça qui est agréable. Et on y mange aussi très, très bien au désert. Mais là, je vais vous montrer en fait un peu un peu le campement, suivi de l'expédition en 4 roues et aussi de la randonnée qu'on vit en chameau ou dromadaire, parce que ça, je tiens à le dire, là, sont pas unanimes les gens là, sur le terme chameau dromadaire en Tunisie. Là. Fait que moi, je dis toujours chameau, c'est comme ça. Puis des fois, je me fais reprendre par les Tunisiens. Non, non, c'est pas chameau, c'est dromadaire. Et en passant, ça parle français en Tunisie. C'est important. Ça aussi, c'est agréable. Donc, on arrive, premier soir au désert, on prend nos tentes, on soupe, on est heureux, on va voir le coucher du soleil, on découvre l'endroit. Le lendemain, eh bien là, on va faire, ceux qui le veulent, c'est facultatif, l'expédition en 4 roues. Moi, je vous le dis, là, c'est un must. Là. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est tellement agréable, le sentiment de liberté aussi qu'on vit. Et ensuite, dans l'après-midi, c'est relax. On va pouvoir bénéficier aussi, quand on dit qu'il y a une oasis, ça veut dire qu'il y a vraiment un petit point d'eau au désert l'eau arrive justement par en dessous, là, tu sais, arrive de la terre. Donc, et moi, j'appelle ça mon spa, mon bain régénérateur. Fait que l'après-midi, on peut bénéficier de ça. Il fait chaud, naturellement. Fait que tout le monde se cherche de l'ombre, on relaxe, on se repose. Et en fin d'après-midi, on va se préparer ensemble à aller vivre la randonnée au désert. Donc, on part en caravane de chameaux pour aller vivre le cercle sacré au désert, qui est un moment très, très fort de notre voyage en Tunisie. Parce que là, depuis le début du voyage, on a conscientisé des choses, on a émancipé des choses et là, on s'en va déposer tout ça au désert. Vous savez, le désert, en fait, moi, l'expérience que j'en ai, ça c'est la mienne, je vous la partage. Je dis toujours que le désert a une puissance d'émancipation qui est assez incroyable. C'est comme si, premièrement, on sent que c'est vivant le désert. On pense des fois que dire il n'y a rien. Non, non, c'est vivant, là, il y a plein de vie là. Et quand on vit un cercle sacré, c'est comme si ce qu'on choisit de déposer et de laisser aller, c'est comme si le désert le prend et l'enfouit au plus profond de lui. Et là, il y a un espace en nous pour laisser émerger une nouvelle énergie, une nouvelle syntonisation.
qui est là et ça, c'est très puissant. Donc, je vais vous partager deux vidéos à ce stade-ci. La première qui est vraiment un peu l'ambiance au désert et la deuxième qui est des extraits du cercle sacré pour que vous puissiez un peu goûter déjà à ce que vous allez vivre au cours de ce moment-là au désert. Donc, cette première vidéo ici même, parfait. OK. Donc, en fait, vous voyez le décor. On est au mois de mai, il y a des fleurs. Ce sable-là, c'est comme un tapis, en fait. C'est très agréable de marcher nu-pied là. Vous voyez les tentes, hein? Ça ressemble un peu comme à des abris tempo. C'est un tissu très épais, naturellement, pour éviter que le sable entre, parce que le sable est extrêmement fin. Et là, au fond, là, dans le trou, là, si vous voyez, là, ça, c'est le bloc sanitaire qu'on voit là. Donc, ça, c'est là qu'on loge. On est super bien. Extrait du 4 roues. Là, c'était le guide qui nous. Ça, c'est un petit bout que je filme, mais après ça, ce volet-là, c'est le guide, parce qu'on part avec un guide en 4 roues qui nous filme, là. Regardez ce beau sable d'or orangé. C'est un grand sentiment de liberté, le 4 roues. Et là, on se prépare. C'est juste avant le coucher du soleil. On s'en va vivre le cercle sacré au désert. Et là, c'est une vidéo pendant que on se rend à l'espace pour vivre le cercle sacré. On aurait voulu prendre une vidéo comme ça, là, avec les ombres et tout, là. Hein, ça, c'est homemade, là. C'est ma vidéo que j'ai faite. Imaginez comment c'est beau. Maintenant, je vous partage pour ce qui vraiment un extrait du cercle sacré. En fait, vous allez voir deux cohortes. On la voit bien, Anne, tu la vois bien? Oui. Parfait. Donc, vous allez voir deux cohortes là-dedans. Et là, je ne parlerai pas, je veux juste vraiment vous permettre de sentir ce qui se vit là en relation, en groupe, dans cette puissante énergie du désert. Donc, en fait, c'est tout un rituel sacré je partage pas les extraits du rituel sacré. Donc, vous êtes guidés dans ce rituel. On s'est préparé avant d'y aller. C'est un rituel qui nous prend environ 10-12 minutes à faire. Et là, après ça, on prend le temps de prendre des photos. Comme vous voyez la photo de droite avec le coucher du soleil, c'est des photos, là. Toutes les photos que vous voyez là, ce sont des photos de nos cohortes, de nos voyages qu'on a fait avec les gens. C'est ce moment-là, là, je vous dirais, il y a tellement de gens qui nous disent qu'il y a un avant et un après pour eux. Hey, je suis émue. Juste d'en parler, ça m'émeut parce que c'est vrai que c'est très, très, très puissant. Ce que les gens vivent là, il y a tellement de Une expérience regards. sacrée. Oui, oui, vraiment. Mm. Puis il y a tellement les yeux sont plus les mêmes. Les visages sont plus les mêmes. Puis, tu sais, pour ma part, je vous le partage. Je ne pensais pas être émue. Hein, tu sais, des fois, on partage des choses, puis tu dis, elle est là, la puissance, elle est là, Ah l'énergie. ouais. Moi, je me souviens qu'au premier cercle sacré qu'on a fait comme ça, j'ai vraiment connecté à la femme du désert en moi. C'est-à-dire que j'ai connecté à toute cette part de moi qui est fluide, qui est légère, qui est rebelle aussi, qui est sauvage en même temps. Et ça fait partie pour moi de mon parcours des dernières années. Moi qui étais une femme beaucoup dans mon mental, toujours à vouloir être en contrôle, rigide intérieurement. Et le désert fait partie
a été parmi les expériences qui m'ont permis de quitter cette rigidité intérieure pour vraiment toucher à autre chose à l'intérieur de moi. Puis je l'appelle ma femme du désert parce que j'ai des photos magnifiques de moi en chameau. On prend le temps de vous poser sur le chameau. Je vous dis, c'est un moment extraordinaire, le cercle sacré au désert. Voilà. Ça témoigne de l'expérience aussi de faire les ateliers, pas que en salle, mais vraiment dans les lieux. Tu parlais de l'importance de connecter aux lieux pour que ça contribue à la transformation Ouais. intérieure pendant les ateliers. Ça témoigne exactement de ça. Oui, parce que c'est une expérience vivante. Donc, Mhm. on n'est pas dans notre mental, là. On est mental, cœur, corps. Tout est impliqué là-dedans et c'est ça qui fait que c'est puissant. Mhm. Donc là, on couche un deuxième soir au désert. Au jour 8, on a une bonne journée d'autobus le jour 8 parce que là, on repart de Xarilan, on s'en va à Sousse. Donc, la journée, elle se passe en autobus toute la journée, je dois vous le dire là-dessus. Et on va faire un arrêt à Sfax, c'est là qu'on va dîner. Mais nous, on profite des trajets en autobus pour faire du partage, on a toujours des activités, toujours des activités. Ça dépend, chaque année, c'est différent, mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose que les gens disent, oh mon Dieu, ça a passé vite. Ah, finalement, ça n'a pas été si long que ça. Finalement, ça a été bien cette journée d'autobus. Donc, on y va avec ce qui est là, mais on s'assure qu'il y ait des moments très riches quand on voyage ensemble et qu'on est en autobus. Donc, jour 8, c'est ça, on arrive à Sousse et là, à Sousse, on va se déposer au bord de la Méditerranée. Donc, Sousse, en fait, là, juste, moi, je l'appelle la République dominicaine de la Tunisie, là, je l'appelle comme ça parce que c'est l'endroit où il y a plein de resorts au bord de la Méditerranée. Et là, on va aller se déposer là. Donc, après le désert, donc on est dans ce resort, cet espace, c'est un peu comme, c'est un tout inclus. Fait qu'il y a un buffet, on a nos chambres, il y a un espace piscine, il y a l'espace de la mer, on peut aller à la mer. Donc là, le jour 9, en fait, c'est une matinée libre. C'est pas mal une journée libre, le jour 9, parce que il y en a qui ressentent le besoin de se reposer, qui veulent vraiment profiter du resort, être là, c'est super. Et pour d'autres qui veulent continuer l'expédition, ben, on a une demi-journée à Kirouan, donc ça, c'est optionnel. Donc, on part de Sousse, on va à Kirouan, qui est la quatrième ville sainte au monde. Donc, aller voir la mosquée de Kirouan, c'est extraordinaire. Le mausolée, les bassins des Aglabites. Bref, il y a le mausolée du Barber, c'est ça, du Barber, là. En tout cas, c'est toute une histoire. Là, Faisal, notre guide, là, il nous explique tout ça, tout. Fait qu'on apprend beaucoup de choses. Et à Kirouan, c'est l'endroit où on a la permission d'accéder à l'intérieur d'une petite mosquée. Parce qu'il faut savoir que les mosquées, on ne peut pas entrer à l'intérieur. Fait qu'on va en voir à Kirouan, on va visiter celle de Sousse aussi. Mais on peut juste aller dans la cour interne. On ne peut pas entrer dans la mosquée. Sauf à Kirouan, il y a une petite mosquée où il est permis pour les touristes d'entrer, mais nous sommes le seul groupe de touristes qui avons la permission de vivre le rituel musulman. C'est-à-dire, oui, c'est une terre musulmane, la Tunisie, et nous, on y va à cet endroit-là, et notre guide, Faisal, qui est un homme très spirituel, très, très dans très dans ce sacré aussi, ben là, il nous fait vivre en fait une bride, pas toute, là, de la prière musulmane et on l'expérimente. Puis moi, là, je vais dire, Anne, encore une fois, chaque fois que je vis ça, là, je vis une émotion qui est difficile à décrire parce que on connecte là, à- on connecte au cœur universel d'amour, ce qui unit tous les peuples et toutes les religions et toutes les spiritualités. Donc, moment très fort à Kérouan, rempli d'histoire également. Et là, on va avoir en fait un atelier en salle à la fin de l'après-midi. On fait un bilan de notre voyage, il y a du partage et on va souper, on va coucher à Sousse. Et le lendemain, le jour 10, là, on va aller visiter vraiment la Médina de Sousse, le Ribat, la mosquée de Sousse qui est magnifique. On va vivre un dernier, en fait, on va vivre un dernier atelier à la mosquée de Sousse, dans la cour interne de la mosquée de Sousse. On va vivre un atelier là. Et il y a aussi la période du magasinage parce qu'à Sousse, il y a des souks et là, on se donne du temps pour magasiner, que vous puissiez acheter tous vos souvenirs, tout ce que vous voulez, tout ça, ce que vous n'avez pas eu la chance d'acheter encore.
Et à la fin de la journée, pour ceux qui le veulent, il y a une excursion optionnelle dans un hammam traditionnel. C'est juste les femmes qui peuvent y aller. Un hammam tunisien traditionnel, ça aussi, c'est une expérience culturelle pour celles qui le souhaitent. On a notre souper de célébration et définitivement, rendu là, on se sent vraiment régénéré par tout ce que nous avons vécu ensemble, la richesse du groupe, les liens qui se créent, ça, tout le monde le dit, la chimie qui est là, les liens, comment on a cet espace de pouvoir partager des choses qu'on ne peut pas nécessairement partager avec les personnes de notre entourage. Donc, ce qui vient sceller vraiment la puissance de ce voyage, c'est la relation qui se crée entre nous. C'est ça aussi qui en fait un espace de transformation. Et le jour 11, on reprend l'avion de Sousse en fait, on s'en va à Tunis, on fait un escale à Casablanca et on revient à Montréal. Voilà pour le parcours. Merci beaucoup Marie-Josée. Alors maintenant, je parlais des prix et des modalités d'inscription pour ce voyage. Alors en ce moment, on propose un rabais réservé tôt qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre voyage si vous réservez votre place avant le 6 janvier 2026, qui s'en vient très bientôt. On approche le nouvel an et c'est en tout début d'année. Alors les prix avec le rabais réservé tôt, si vous prenez une occupation double ou twin, le prix est de 4095 dollars par personne. Et si vous voulez prendre une occupation simple avec le rabais réservé tôt, ça fait 4620 dollars par personne. Donc après, une fois passé le 6 janvier, si vous vous inscrivez après cette date, le prix sera de 100 dollars de plus. Donc 4195 dollars par personne en double et 4720 dollars par personne en simple. On a indiqué aussi les prix des excursions optionnelles. Donc ce sont des excursions que vous devez réserver avant votre départ, donc au moment où vous réservez votre voyage. Donc 85 dollars par personne pour la randonnée en 4x4, en quad de 60 minutes. Euh, 95 dollars par personne pour l'excursion à Kérouan d'une demi-journée. Et puis pour le hammam, par contre, ce sera à payer sur place. Les prix sont variables selon le soin que vous choisissez. Concernant ce qui est inclus et non inclus dans les prix, donc ce qui est inclus sont les vols aller-retour Montréal-Tunis avec Royal Air Maroc ou similaire. 9 nuits d'hébergement, dont 7 nuits à l'hôtel 4 étoiles et 2 nuits en campement dans le désert en occupation double. 9 petits déjeuners, 9 dîners et 9 soupers en pension complète. Tous les transferts en autobus climatisé, toutes les visites mentionnées à l'itinéraire, les services d'un guide local francophone, les services de vos accompagnatrices, 2 bouteilles d'eau par jour et bien sûr toutes les taxes aussi sont incluses. Ce qui n'est pas inclus dans le prix, ce sont les activités optionnelles donc qui sont indiquées juste ici. L'assurance voyage qu'on recommande fortement de prendre, les boissons alcoolisées, les pourboires, les dépenses personnelles bien sûr, et la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage, qui est présentement gratuit. Ça vous offre une couverture supplémentaire juste en vous inscrivant via une agence certifiée qui est Spiritour. Alors, concernant les modalités d'inscription, la date limite pour vous inscrire, c'est le 6 mars 2026, donc environ à 60 jours avant le départ. Pour vous inscrire, il y a 2 façons de procéder. La plus facile, la plus rapide, c'est directement sur notre site web spiritour.com. Donc, vous faites un premier dépôt de 750 dollars ou vous pouvez payer la totalité d'un coup si vous préférez. Vous avez l'option. Et si vous faites le premier dépôt, vous avez ensuite jusqu'au 6 mars pour finir de payer la totalité de votre montant. Si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez imprimer notre formulaire d'inscription PDF, le remplir par la main et nous l'envoyer par la poste. Concernant les assurances voyage, eh bien, le prix dépend selon votre situation personnelle, tranche d'âge, antécédents de santé. Donc, il faudrait communiquer directement avec la coordonnatrice du voyage, qui est Nazine Robillard. Elle est au numéro de poste 205. Pour les personnes qui sont en Zoom avec nous en ce moment, on va vous envoyer la rediffusion par courriel tantôt et donc vous allez avoir toutes les informations dont les coordonnées de Nadine. Et si jamais vous êtes en train de regarder la rediffusion en ce moment, peut-être sur YouTube, toutes les informations sont en dessous de la vidéo.
Concernant le nombre de participants, donc on a minimum 15 personnes et maximum 30 personnes pour garder le groupe à échelle humaine, parce que c'est une belle expérience d'intériorisation et de connexion entre les membres du groupe, hein, comme Marie-Josée l'avait mentionné. Documentation requise, donc tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Tunisie doivent être en possession d'un passeport qui soit encore valide 3 mois après la date prévue de retour au Canada. Donc c'est très important quand vous réservez votre place de bien vérifier la date d'expiration de votre passeport, puis de le faire, faire les procédures pour le renouveler le plus tôt possible. Comme ça, vous partez l'esprit tranquille, puis vous avez le temps de le recevoir. On sait des fois il y a des petits délais là pour faire renouveler le passeport. Donc on s'y prend à l'avance pour ça. Et aucun visa n'est demandé pour les citoyens canadiens ni pour les citoyens français. S'il y a des personnes qui sont en France en ce moment qui veulent se joindre au groupe, pas de visa nécessaire pour vous non plus. Alors voilà, on va passer à la période de questions et réponses. Donc il y a deux endroits où vous pouvez poser vos questions, Q&R et chat. Alors je vais vérifier s'il y a peut-être des personnes qui Il y ont a commencé à nous Anne-Marie qui poser. nous a, ouais, il y a Anne-Marie qui nous a mentionné qu'elle nous écoute de Rawdon dans la Ah, section des super. réponses-questions. Moi, j'aimerais juste dire que au début, je vous ai mentionné que Nancy est en arrêt de travail. Donc, moi, c'est sûr que j'y serai au voyage en Tunisie. Si Nancy n'est pas encore de retour au travail, tout dépendamment de la taille du groupe, l'année passée, je suis partie seule, c'est un plus petit groupe. Mais si jamais on a besoin d'une deuxième accompagnante, ben, il y a toujours quelqu'un, en fait, qu'on va chercher qui est vraiment dans le domaine, qui est aussi très familier avec ce qu'on fait, nous. Donc, là-dessus, c'est important que je vous le mentionne. Là, est-ce que Nancy va être du voyage de façon officielle? On ne le sait pas encore. Donc, mais moi, Mère-Josée, j'y serai. OK, là, il y a Chantal. Chantal, oui, Chantal nous demande en termes de température, à quoi doit-on s'attendre? Chantal, au mois de mai, là, il fait beau en Tunisie. Honnêtement, c'est environ des températures autour de 25, 27 degrés. On est bien. C'est pas, c'est, tu sais, quand on est à Tunis, on est très bien. Quand on s'en va au désert, c'est sûr que là, ça peut monter là, à 38 dans la journée, degrés Celsius, là, naturellement. La nuit, on dort super bien. Au désert, il fait environ 17, 18 degrés, donc on est très bien. Donc, habituellement, il fait beau soleil, on est très bien, on est en vêtements d'été, honnêtement. Donc, c'est une très belle période pour aller en Tunisie. Il y a une question que je pourrais peut-être anticiper au niveau des vêtements, tu sais, par rapport aux coutumes et à Oui, la température. Est-ce que tu peux faire des suggestions pour oui. ça? Mais c'est sûr qu'on est dans un pays musulman, alors on recommande de porter quand même, mettons, des bermudas ou des jupes aux genoux, OK? On évite les petites bretelles spaghetti, mais somme toute, dans le voyage, on a eu des personnes plus jeunes qu'eux autres, les codes vestimentaires, c'est pas pareil, là, tu sais, quand on a 25 ans. Mais c'est sûr qu'on recommande, tu sais, d'avoir une certaine sobriété, mais pour être confortable aussi. Donc, moi, pour ma part, dans ma valise, j'ai des pantalons tu sais, j'ai des pantalons confortables, j'ai des jupes, parce que ça aussi, c'est une belle façon d'être confortable quand il fait chaud. J'ai des t-shirts, moi, je me permets d'avoir des gilets pas de manches, mais tu sais, tout simplement parce que c'est vrai que, tu sais, au désert, il fait plus chaud. Maillot de bain, naturellement, parce qu'au désert, on va quand même se plonger dans l'oasis, à Tunis et à Sousse, on a accès à des piscines. Fait que vous apportez votre maillot de bain ordinaire, là. Comprenez-vous, là, votre 2 pièces, là, c'est correct. Ce sont des resorts. Fait que ces resorts-là, c'est très international aussi. Donc, voilà un chapeau, des lunettes fumées et on apporte aussi quand même un châle parce que quand on va dans les mosquées, on doit avoir, tu sais, au moins les cheveux couverts. Quand on va dans les mosquées, si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir en acheter là-bas. Donc, c'est simple, des sandales, une bonne paire de souliers de marche parce qu'on marche quand même beaucoup. C'est important de le dire. Moi, la dernière fois, j'ai pris le temps de calculer le nombre de pas qu'on pouvait faire certaines journées. C'est sûr, quand on est en autobus, on fait moins de pas. Mais en général, nous marchons 8 à 10 000 pas par jour. Donc, ça prend quand même des bonnes chaussures. Et il faut savoir aussi que tu sais, quand on va à Chenini, on va à Sidi Bou Saïd, là, on marche, ce sont des villages, ça monte, il fait soleil, il fait chaud. Donc, tu sais, c'est pas, on ne demande pas d'être des athlètes, pas du tout. Mais à un moment donné, on avait avec nous, en fait, un couple de personnes
très âgés, ils ont trouvé ça difficile ces journées-là. Là. Ils les ont faites, mais ils ont trouvé ça difficile. Fait qu'il faut savoir qu'on marche. Et quand on marche sur l'heure du midi, ben là, ça prend un chapeau. Oui, il fait chaud, on monte, donc on prend notre temps, mais c'est comme ça. Ça répond bien à la question. Oui, merci. On a reçu justement d'autres questions entre-temps. Chantal qui nous demande au niveau de la nourriture, est-ce qu'il y a des options végétariennes? En fait, oui, c'est possible, mais vous savez, en Tunisie, là, le sans gluten, sans œufs, sans, tu sais, ça n'existe pas là, là-bas. OK? Donc, les gens mentionnent toujours. Fait qu'on a toujours dans le groupe une ou deux personnes qui sont végétariennes. Donc, on trouve quand même, il y a toujours des options parce que quand on est dans les resorts, ce sont des buffets. Fait qu'avec les buffets, ça, c'est facile. Il y a toujours beaucoup de légumes qu'on peut manger. Ça va bien. Quand on va, là, des fois, c'est quand on va au désert, que là, il n'y a pas 1000 options parce qu'il n'y a qu'un seul repas qui est cuisiné, puis il y a de la viande. Mais tu sais, la personne qui ne veut pas en manger va pouvoir manger du couscous, va pouvoir manger les patates, les carottes, comme ça. Donc, c'est ça. Fait que, à certains moments, c'est un petit peu plus limité. Mais quand même, règle générale, les personnes qui ont vécu l'expérience étaient quand même satisfaites, là, les végétariens. On mange quand même beaucoup de poulet en Tunisie. C'est courant, de l'agneau aussi. Donc, puis il y a les couscous, il y a les fameuses briques qu'on appelle, hein, qui sont dans une pâte feuilletée, des œufs avec des patates, là, puis des épinards, genre de choses. Ça revient tout le temps. Là, il y en a beaucoup. On mange très bien. Voilà. Merci. Et puis Nadia aussi nous pose une autre question. Est-ce obligatoire d'avoir une vaccination ou des recommandations au niveau sanitaire? Donc pour toutes les questions en fait de santé par rapport au voyage, on vous invite à consulter directement une clinique santé voyage avant votre départ parce que c'est les personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui connaissent bien chacune des destinations, puis qui peuvent vous donner toutes les recommandations à faire s'il y a des vaccinations ou des recommandations de ce type-là. C'est vraiment une santé, pardon, une clinique santé voyage vers laquelle vous devriez vous tourner pour ça. Et Voilà, ça je va. vois. Moi, j'aimerais ça, les gens qui sont connectés en ce moment, si vous pouvez prendre le temps juste de me dire qu'est-ce qui vous interpelle dans ce voyage-là, dans ce qu'on a partagé aujourd'hui, qu'est-ce qui vous interpelle? J'aimerais ça que vous nous disiez peut-être en un ou deux mots, si vous pouviez partager dans le chat, dans vos questions, là, qu'est-ce qui vous interpelle? Alors, dites-nous ça. Ça serait très agréable parce que pour nous, c'est bien de savoir comment ça résonne pour vous quand on vous présente un voyage comme celui-là. Prenez le temps. Le temps que les personnes écrivent, je pourrais mentionner que moi, ce qui m'interpelle, c'est le côté déjà entre mer et désert. C'est une expérience, Hmm. puis avec aussi l'héritage de, tu sais, les amphithéâtres romains et tout ça, c'est toute une expérience dans le fond avec l'environnement aussi du lieu. Nadia nous dit le mélange de découverte, repos et introspection. Hmm. C'est très bien résumé, Nadia, parce que c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de découvertes. Oui, on a beaucoup, tu sais, le programme, il est occupé, mais on fait ça dans un rythme lent, tu sais, dans un rythme lent et doux quand même. Donc, et l'introspection, ça fait meuble nos journées. Ça fait partie, là, tout au long du voyage. Je veux dire, on peut arriver à l'amphithéâtre El Djem, puis quelqu'un vit quelque chose de très fort, de très puissant. C'est notre rôle à nous, les accompagnatrices, d'être là pour vous aussi également. On ne fait pas de coaching individuel dans ce voyage-là, mais quand vous vivez quelque chose, parce que tout le monde vit quelque chose à un moment donné, nous sommes là, nous sommes disponibles pour vous accompagner dans ce qui est là-dedans. Puis je dirais, Anne, j'inviterais les gens à aller sur la page du voyage qui présente la Tunisie. Dans la section photos et vidéos, il y a une vidéo avec des témoignages des gens. Puis ce que tu dis, Nadia, tu vas le retrouver dans les témoignages, vraiment. Hmm. Nadia nous dit, car je suis à la recherche d'une vacance qui inclut le repos, la beauté des lieux, bien manger et d'être accompagnée car je suis seule. C'est une belle, belle formule. Tu sais, c'est une vacance. C'est très dépaysant aussi. Fait que ça fait du bien d'être dépaysé, de pouvoir découvrir la beauté des lieux. C'est ce que tu vas retrouver également en Tunisie. Donc, c'est une excellente formule. Puis, tu sais, je sais que Spirito, l'offre de voyage est très large, puis il y a différentes formules. Pour la Tunisie, ce qui caractérise vraiment notre voyage, c'est la quantité de découvertes qu'on fait à travers ça. Donc, les gens en ont plein la vue, plein les yeux, plein le, tu
tu sais, de wow, puis en plus l'introspection, de pouvoir aussi avoir vos moments à vous. Ça, c'est important de le dire. Tu sais, nous, on est en groupe, on est ensemble pour les repas. Mais si un soir, là, vous avez besoin d'être seul puis de manger seul, ben il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Fait il y a cette entente qui règne dans le groupe d'harmonie, puis la personne va tout simplement dire, hey, groupe, ce soir, moi, j'ai besoin de manger seul, d'être seul avec moi. Très bien. Donc, il y a cet espace-là aussi que vous avez en même temps, ce qui est très apprécié par les gens. Chantal nous dit découverte de soi et du lieu avec ses particularités. Chantal, partir à la découverte quand, tu sais, d'un pays, quand on est vraiment dans une optique de ressourcement, le pays, tout ce que tu vas vivre devient un miroir pour te découvrir toi-même. Fait que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Et Anne-Marie nous dit pour moi un voyage spirituel et une découverte du pays. Oui, tu as bien saisi, Anne-Marie, qu'il y a une dimension spirituelle dans ce qu'on offre, parce que quand on va dans l'énergie du cœur, c'est cet espace sacré. Hein, quand on parle du cœur, de l'énergie du cœur, c'est dans toutes les traditions spirituelles, religieuses et ancestrales. Donc, pour nous, à l'Aya Shanti, notre particularité, c'est que nous sommes ouvertes à toutes les formes de spiritualité et de religion et de tradition ancestrale. C'est vraiment ce qui fait notre force. Nous on respecte le système de croyance de chaque personne parce qu'on sait que la spiritualité, c'est au-delà d'un système de croyance. Et ce qui est très beau dans ce voyage-là, c'est que là, les gens arrivent de différents horizons. Chacun a ses pratiques, ses croyances, différents âges aussi. Il y a eu une cohorte qu'on avait, notre plus jeune avait 19 ans et notre personne, la doyenne, avait 72 ans. Fait qu'imaginez le range, OK? Mais c'était tellement beau parce que tout le monde se retrouvait. C'est ça qui était beau. C'est comme quand on est dans l'énergie du cœur, il n'y a pas une question de dire, oh, moi, je suis plus avancée que toi ou que ci ou que ça. Il n'y a pas une question de ça. Nous sommes ensemble dans l'énergie du cœur et ça devient en fait presque intemporel, c'est universel et on touche à quelque chose de plus grand que nous, tout le monde ensemble. Hmm. Alors, Marie-Josée, comme on n'a pas d'autres questions, je vais te laisser le mot de la fin. Ben, avec plaisir. D'abord, un grand merci à Spirito. Merci à Anne d'être là, qu'on vive ça, cette animation ensemble. Merci à vous tous et toutes d'avoir été présentes. J'apprécie grandement aussi que vous ayez partagé à travers le chat. Et ben, je dois vous dire que c'est le voyage d'une vie, la Tunisie. C'est très souvent quand on voyage, on choisit un voyage seul ou tu sais, des fois avec la famille, en couple. C'est pas une destination qu'on va choisir, la Tunisie. Tu sais, il y a tellement de destinations qu'on peut faire dans le monde et c'est OK, c'est correct. Je trouve que c'est une destination parfaite pour un voyage de ressourcement qui amène vraiment tout le dépaysement nécessaire, qui est l'émerveillement, mais surtout dans l'esprit dans lequel on vit, de vous ramener dans ce centre de vous-même pour que vous puissiez revenir à vous et qu'après, vous avez des outils parce que ça, on s'assure que vous ayez des outils quand vous allez revenir dans le quotidien. Et d'ailleurs, je regarde les gens qui viennent en Tunisie avec nous par la suite, continuent de cheminer avec nous parce qu'il y a justement cette dimension de la façon dont on amène l'alliance, l'alignement cœur, mental, corps, c'est très unique. Donc, il y a une bonne compréhension qui est là, mais il y a aussi l'expérience. Puis je dirais, mon mot de la fin, Anne, est le suivant. Il est tellement pas cher, ce voyage-là. Là, j'ai très, très concret, très terre à terre ce que je vous dis, là. Mais honnêtement, c'est une expérience 11 jours, 9 nuits pour 4000 quelques dollars, tout inclus. Sérieusement, si vous avez magasiné les voyages récemment, vous savez que c'est beaucoup plus cher que ça. Donc, c'est un super beau cadeau à vous faire, c'est le voyage d'une vie. Alors, j'espère qu'on aura le bonheur d'être ensemble et de faire connaissance en Tunisie.